Si vous voulez réussir, apprenez des erreurs des autres. N'apprenez pas des histoires à succès. Ne détestez pas vos concurrents. Respectez vos concurrents. Apprenez d'eux. Je me suis beaucoup plaint quand j'étais jeune, parce que je pensais que Bill Gates a saisi toutes les opportunités pour Microsoft, Steve Jobs et tous ces types. Et je pensais qu'il n'y a plus de travail, qu'il n'y a plus de gros trucs pour nous. Très bien, commençons avec règle numéro 1, apprenez des erreurs des autres. Je pense que vous devez garder à l'esprit que si vous voulez réussir, vous devez apprendre des erreurs des autres et ne pas apprendre des histoires à succès. Les histoires réussies qu'ils font, n'écoutez pas ça. Il y a de nombreuses raisons à cela. Tout comme... Je me souviens de la première fois que la Harvard Business School est venue nous dire « Jack, nous voulons écrire une étude de cas pour vous. » En 2000. Ils sont venus, ils ont passé une semaine et ils ont rédigé un rapport. J'ai lu et j'ai dit « Mais ce n'est pas moi !» Et ils ont dit « C'est toi ?» Et j'ai dit « Non, ce n'est pas nous !» Et ils ont dit « C'est bien vous !» Alors ils m'ont fait signer le rapport. Et l'étude de cas a connu une audience et ils ont commencé à enseigner à toutes les universités. Les 5 années suivantes, ils m'ont invité à aller à l'étude des cas en me mettant toujours avec un concurrent de mon entreprise. Et après chaque étude de cas, Alibaba faisait faillite et cette entreprise réussirait. Tous les étudiants étaient d'accord. Et en fait, la réalité est que tous les 5 ans, tous les concurrents sont morts et c'est nous qui avons survécu. Alors comment pouvez-vous étudier ce genre d'études de cas sur la réussite? Apprenez des erreurs des autres. Peu importe votre intelligence, vous ferez des erreurs. Vous apprenez des erreurs non pas parce que vous serez en mesure d'éviter les erreurs, mais pour que, quand ces erreurs, la souffrance surviennent, vous savez comment y faire face. Comment y faire face? Le livre que je vais écrire, si je peux, sera Alibaba 1001 erreurs. C'est la chose la plus précieuse de ma vie. Dans ma vie, ce n'est pas ce que nous avons accompli, c'est à quel point nous traversons les jours difficiles et faisons face aux erreurs. Et si vous commencez à y penser maintenant, vous serez bon. Règle numéro 2, concentrez-vous sur la qualité et non sur la taille et la quantité. Le siècle dernier, plus c'est gros, mieux c'est. Ce siècle, plus c'est de qualité, mieux c'est. Faites les affaires. Ce n'est pas nécessairement parce que votre entreprise est grande de taille que vous faites plus de profit. Jack, vous croyez vraiment ça? Je crois que oui. Vous savez, nous avons une fortune de 500 entreprises que vous jugez en raison de leur taille. Combien d'entre elles sont vraiment heureux? Combien d'entre elles en profitent? Non. Les petites entreprises, elles sont très rentables. Ceux qui y travaillent sont très heureux, car ils peuvent passer du temps avec leurs femmes, leurs maris et leurs enfants, et continuer à travailler. Et c'est ça la vie. Règle numéro 3, soyez le premier. N'essayez pas d'être le meilleur. Soyez le premier. Soyez le premier à apporter le changement. Soyez le premier à relever le défi. Soyez le premier à surmonter les difficultés. Car pour être la meilleure personne, il n'y a qu'un seul champion olympique. Je ne pense pas avoir la chance de l'être, mais je peux toujours essayer de nouvelles choses et ne pas abandonner. Croyez-le parce que vous êtes si unique, tout le monde est unique. Être soi-même est toujours la clé. Règle numéro 4, préparez l'avenir. Des gens comme moi, je suis né dans une famille très pauvre. Je n'ai jamais eu une bonne éducation. J'ai échoué à tous les examens. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais plus tard, je me suis rendu compte que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas beaucoup de bons antécédents, comme dans les cas où par exemple nous avons un oncle riche ou quelque chose comme ça, non. La seule chose que je peux présenter aux jeunes, c'est de concourir pour 10 ans plus tard. Voici ce que je crois qui se produira 10 ans plus tard. Donc tout ce que je fais pour atteindre cet objectif, je le fais avec une marge en avant de 10 ans plus tard, tout en sachant que cela va arriver. Alors je me prépare. Car je sais que si je suis juste à court terme sur le mois prochain, aucune chance. C'est ainsi que mon message est un défi, mais c'est une opportunité. Et c'est l'opportunité pour les gens comme nous. Dans ce monde, le plus difficile est de convaincre les gens qui réussissent. Dites-lui par exemple,
C'est une belle opportunité. Il dira nanana, ou oublie ça. Je fais cela depuis 30 ans. Mais pour des gens comme nous recherchons des opportunités pour survivre. Nous ferons donc tout pour être créatifs. Voilà donc le message. 30 ans, c'est une opportunité pour nous. C'est un défi pour les personnes de 60 ans. S'ils ont 60 ans, pas de discrimination. Et c'est dur pour eux. Règle numéro 5, respectez vos concurrents. Quel est votre concurrent le plus dangereux? Est-ce Amazon ou est-ce Tencent? Les gens pensent toujours à nous comparer à Amazon. Amazon est une entreprise formidable que je respecte. Je les ai vus de tout petits à si grands. Et je pense qu'ils continueront de grandir. Mais nous sommes différents. Amazon est une entreprise de e-commerce. Nous ne sommes pas une entreprise de e-commerce. Nous permettons à d'autres personnes de faire du e-commerce. Nous voulons nous assurer que tout le monde peut être Amazon. Alors, tu dis que Tencent est le meilleur. Tencent, bien sûr, c'est une excellente entreprise. Et vous savez, ce n'est pas facile d'être de cette taille en moins de 20 ans, si innovante, si créative, si différente sur les technologies sociales. Et ils attirent certainement l'attention et sont presque partout en Chine. Je les respecte. Bien sûr, nous sommes en compétition, mais concurrencer ne veut pas dire que je dois les détester. Ne détestez pas vos concurrents. Respectez vos concurrents. Apprenez d'eux. Mais, vous savez, Pony et moi, nous avons fait de la charité ensemble, la Nature Conservancy. Mais nous sommes en concurrence les uns avec les autres. Et lorsque nous sommes en concurrence les uns avec les autres, nous devons nous respecter les uns les autres. Je le respecte, je le respecte. Règle numéro 6, voir les défis comme des opportunités. Ce monde, aujourd'hui, est plein de défis et d'opportunités. Il y a 2000 ans, plein de défis et d'opportunités. Et j'en suis sûr, 2000 ans plus tard, plein de défis et d'opportunités. Il y en a toujours. Cela dépend de la façon dont vous voyez le monde autour de vous. Quelqu'un considère ce défi comme une opportunité. Les jeunes disent qu'il n'y a pas d'opportunité. Je me suis beaucoup plaint quand j'étais jeune, parce que je pense que Bill Gates a saisi toutes les opportunités pour Microsoft, Steve Jobs, tous ces gars-là. Et je pensais qu'il ne nous restait plus grand-chose. Mais je pense que l'opportunité réside toujours dans les défis, réside toujours dans les plaintes. Si vous pouvez résoudre le défi, vous réussirez. Plus le défi que vous résolvez est grand, plus l'opportunité que vous avez est grande. Règle numéro 7, mon préféré personnel, y croire. Au cours des 18 dernières années, lorsque j'ai fait Internet en Chine, nous avons reçu des critiques tous les jours. Vous savez, quand vous croyez en quelque chose, beaucoup de gens les critiquent. Mais si vous y croyez vraiment, continuez à le faire, améliorez-le. Nous avons été rejetés par plus de 30 investisseurs. Mais nous sommes restés très optimistes. Nous croyons au futur. Nous croyons en Internet. Et nous pensons que si nous ne réussissons pas, quelqu'un le fera. Règle numéro 8, entourez-vous de grandeur. Comment est-ce que je fais pour inciter mes collègues et collaborateurs dans leur travail? Il faut trouver les personnes qui peuvent se mobiliser. Il est impossible d'encourager une personne négative. Les gens que vous embauchez devraient donc travailler ensemble. Nous en avons 65 000 à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas embaucher tous ceux qui sont positifs, mais au moins les gens qui travaillent avec moi, mon leadership de gestion dans plusieurs domaines, doivent être positifs. Ils doivent savoir motiver les autres, car je ne peux pas motiver tout le monde et assurer une transmission de la culture de l'entreprise. Je pense que ce serait très douloureux pour moi de parler à mon vice-président, qui aurait besoin d'être motivé et mobilisé à chaque fois. Cela ne fonctionnera pas. S'il ne sait pas comment motiver ou mobiliser ses collaborateurs, je ne pense pas qu'il mérite d'être le vice-président. Il devrait être plutôt un bon ingénieur, un bon designer, mais pas un bon leader. Un bon leader doit savoir comment motiver les autres, mais pas seulement avec l'argent. La plupart des gens
sont motivés dans leur travail et s'y donnent à fond, pas parce que vous leur donnez beaucoup d'argent. Vous donnez le respect, la confiance, l'appréciation. Et prenez en compte leur point de vue. Quand il s'agit de mes réunions internes, vous seriez choqués. Nous ne sommes pas comme beaucoup d'autres entreprises chinoises où le patron dit et tout le monde écoute pour prendre des notes et sort par la suite. Nous sommes comme une salle de guerre. Nous prenons une décision en fonction de la voix la plus forte. À nos débuts, nous faisons toujours les échanges d'idées, les discussions, puis faisons en sorte que tout le monde parle. C'est aussi un moyen de mobilisation et d'incitation. Il existe de nombreuses façons, et différentes personnes ont une manière différente. Incitative. Règle numéro 9, vivre en bonne santé. Je pense que la vie est un voyage. Vous venez dans ce monde pour profiter de la vie, pour être plus heureux et en meilleure santé. Donc, le jour où vous quittez ce monde, vous devez vous dire que j'ai été heureux dans ma vie, que j'ai été en bonne santé dans cette vie. Car si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne serez jamais heureux. Je crois donc que le bonheur et la santé sont les choses que les êtres humains recherchent toujours. Et je pense que dans les 30 prochaines années, à cause de la technologie, les sciences de la vie vont beaucoup changer. Les gens vivront plus longtemps. Mais vivre plus longtemps ne signifie pas nécessairement vivre en meilleure santé. Donc si vous n'êtes pas en bonne santé, comment pouvez-vous être heureux? Et si vous vivez plus longtemps et que vous n'êtes pas heureux, pourquoi vivez-vous alors? Et la règle numéro 10, amusez-vous.